il y a eu un torrent de haine contre les musulmans et l'islam. Je ne sais pas si en fait la société est consciente, lorsqu'un gamin de 10 ans de confession musulmane et qui regarde ces débats, je dirais, complètement hystériques sur l'islam et les musulmans, il y a de quoi avoir peur. Et c'est pour ça que je suis monté au créneau. J'ai été critiqué parce qu'on m'a dit que, en tant que recteur, je n'ai pas le droit de m'impliquer dans la politique. Je suis un citoyen comme les autres. Moi, ce que j'appelle, c'est de faire son devoir de citoyen. Les autres cultes ont appelé clairement à faire barrage à Marine Le Pen. L'Église ne le fait pas. Est-ce que c'est une faute de l'Église ? Je ne dirais pas que c'est une faute, mais je me pose des questions parce que je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui d'affirmer notre position. Parce que ce n'est pas simplement un vote, aujourd'hui, d'élire un président. C'est, à mon avis, une question de civilisation. Qu'est-ce que nous voulons pour la France de demain, pour nos générations futures ? Est-ce que nous voulons d'une extrême droite ? Et nous avons vu que toutes les expériences dans les autres pays, lorsque l'extrême droite est arrivée au pouvoir, ça a été désolation, ça a été fracture, ça a été effectivement beaucoup de problèmes. C'est pour cela que je préfère rester dans un cadre républicain et le président de la République, Emmanuel Macron, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, représente ce cadre républicain. Depuis maintenant plusieurs mois, il y a eu un déferlement de critiques sur la position des musulmans et de l'islam en France. Certains parlaient du grand remplacement, des Français de papier, etc. Donc, c'était assez compliqué. Il y a effectivement certains musulmans qui ont voté plutôt pour Mélenchon. Au premier tour, il y a un sondage réalisé par IFOP pour La Croix qui dit 69% de musulmans en France qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, 14% Macron, 7% Marine Le Pen. Il y a des musulmans certainement qui doivent voter peut-être par dépit pour Marine Le Pen ou qui ne connaissent pas vraiment son programme, qui ne l'ont pas lu attentivement, alors que nous savons pertinemment que l'extrême droite, de toutes les manières, rejette systématiquement, je dirais, les musulmans et l'islam de France. Les musulmans ont toujours montré leur profond respect de la loi, puisque en 2002-2003, au moment de la discussion sur l'interdiction des signes ostensibles, les musulmans, oui, sont montés au créneau, ils ont dénoncé, je dirais, à l'époque, ce projet qu'on considérait comme discriminatoire, mais dès que la loi a été votée, plus personne et ce mot, n'en a parlé. Guerre civile, Emmanuel Macron, alors, est-ce que lui, il ne joue pas aussi un peu avec le feu là, Non, moi j'y crois pas, parce que, encore une fois, s'il s'agit des musulmans, les musulmans respecteront la loi. Quelle que soit la loi, ils sont des citoyens et respecteront scrupuleusement ce qui est décidé à l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas, je pense, même s'il a parlé de guerre civile, je ne pense pas qu'il faudra... C'est une erreur de parler de guerre civile ? Est-ce que ce n'est pas une façon de stigmatiser les musulmans, là encore ? Bien, écoutez, pour moi, si vous voulez, quand on veut être président de la République, pendant toute la campagne, c'est ce que moi j'ai constaté, les tentatives de fracturer la société. Alors que quand on veut accéder à la magistrature suprême, il est essentiel d'unir les enfants d'une même patrie. Alors, je ne sais pas à qui s'adresser, mais en tout cas, moi je considère que les musulmans, à partir du moment où la loi est extrêmement claire, pas dans les écoles, pas dans le service public. Donc, si vous voulez, on reste également français sur la liberté individuelle. À partir du moment où je suis dans la cité, où je ne dérange personne, où je ne remets pas en cause l'ordre public, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que la loi actuelle vous convient, vous ? Absolument. Ouais.